Salam alaikum. Bonsoir chers étudiants, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir des intégrales de type 1 sur racine de ax carré plus bx plus c dx. Donc dans la suite des vidéos, nous verrons la méthodologie pour calculer ce type d'intégrale et encore nous verrons un exercice d'application pour mieux comprendre la partie. Donc on se prend après le générique. Comment calculer une intégrale de cette forme? I égale à l'intégrale de 1 sur ax carré plus bx plus c dx. Donc, on est dans le cas où delta est inférieur à 0. Donc, si delta est inférieur à 0, le delta de ax carré plus bx plus c, on s'adresse à ce delta. Donc, si delta est inférieur à 0, alors on trouve ax carré plus bx plus c égale à a facteur de x carré plus b sur ax plus c sur a. C'est-à-dire on va factoriser par a d'abord et on cherche à mettre l'expression sous sa forme canonique. Si on factorise par a, on trouve x carré plus d fois b sur 2a plus x plus b sur 2a au carré. J'ajoute b sur 2a au carré et je retranche b sur 2a au carré et plus notre c sur 2a. Donc, ce type de démonstration, je l'ai déjà fait dans une de mes vidéos précédentes, là où je calcule l'intégrale de 1 sur ax carré plus bx plus c, cas où delta est négatif. Donc, si vous voulez mieux comprendre cette démonstration, donc n'hésitez pas à visiter cette vidéo. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Et donc, dans cette vidéo, on ne va pas trop détailler la partie. Voilà. Donc, si j'ajoute b sur 2a au carré, je retranche b sur 2a au carré. Donc, cette première partie, voilà. Cette première partie va me donner b plus x plus x plus b sur 2a au carré moins cette partie. Cette partie, je vais la rendre en dénominateur. Et je trouve finalement a partir de cette expression. Voilà. C'est ça, j'ai trouvé la forme canonique factorisée de ax carré plus bx plus c. Donc, je sais que delta égale à b carré moins 4ac, je dis delta inférieur à 0. Quand je multiplie par moins 1, ça devient 4ac moins b carré, qui sera supérieur à 0, parce que celle-là est inférieure à 0. Donc, je vais pouvoir poser, j'ai fait un changement, je pose i carré égale à cette expression que je viens d'encercler, ça, celle-là. Donc, je pose i carré égale à 4ac moins b carré sur 4a carré. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Je remplace ça dans l'expression, je trouve a facteur de x plus b sur 2a au carré, b tout au carré plutôt, plus i au carré. Maintenant, quoi faire maintenant à partir d'ici? Je factorise par i carré. Donc, je trouve quoi? A facteur de x plus b sur 2a au carré plus i carré. Ça va me donner a 1 au carré. Maintenant, si je factorise par i carré, ici, je multiplie par 1 sur i carré. Pour que si je fais rentrer le i, ça devient 1. Donc, facteur de x plus b sur 2a au carré. Ici, si je factorise par i carré, ça me reste le 1 plus 1. Donc quand j'ai a carré fois b carré, ça va me donner a fois b de tout au carré. Donc, je vais pouvoir faire entrer le 1 sur i. Et ça va me donner 1 sur i fois x. Donc, x sur i plus b sur 2ai de tout au carré plus 1. Voilà. Alors, je pose encore un autre changement de variable en posant t égale à cette expression. Voilà. T égale à x sur i plus b sur 2ai. Donc, je trouve d de t égale à 1 sur i fois 2 de x. J'ai trouvé d de x que je voudrais. Donc, je trouve d de x égale à i 2 de t. Donc, on aura quoi? Intégrale de 1 sur racine de a carré plus bx plus c dx deviendra intégrale de 1 sur a u carré facteur de x sur u
plus b sur 2ai, le tout au carré, plus 1. Voilà. Maintenant, j'ai racine de a fois racine de b, ça donne racine de a fois racine de b. Donc, je vais séparer le radical. Donc, je trouve racine de ai au carré, donc par racine de cette expression également. Voilà, de x. Voilà, or j'ai posé quoi? J'ai posé cette expression égale à t. Donc, je remplace par t, donc je retrouve ai carré, racine de ai carré, facteur de t carré plus 1 fois d de x, j'ai dit que c'est u d de t. Voilà, finalement, je sépare le radical ici, je trouve u sur racine de ai carré fois racine de t carré plus 1. Donc, cette quantité, je vais la faire sortir de l'intégrale qui est ici. Voilà, la voici ici. Donc, fois intégrale de 1 sur racine de t carré plus 1. Voilà, ça c'est quoi? L'intégrale de argument de sinus hyperbolique. Donc, la réciproque de sinus hyperbolique égale à 1 égale à u sur u racine de a. Voilà, parce que u carré, ça va sortir, ça fait u racine de a, argument de sinus hyperbolique de t plus une constante d'intégration. Donc, sinus hyperbolique, c'est la fonction qui est égale à expo x moins expo de moins x sur 2. Donc, sa réciproque, c'est argument de sinus hyperbolique de t. Et je remplace t par x sur i plus b sur 2ai. Donc, je trouve finalement donc mon intégrale égale à 1 sur a, argument de sinus hyperbolique de x sur i plus b sur 2ai plus une constante d'intégration. Voilà, elle est. Maintenant, on est à la fin de la méthodologie. On va attaquer l'exercice d'application que j'ai visé tout de suite. Voilà. Voilà, l'exercice d'application. Comment calculer? Donc, calculons l'intégrale suivante. I égale à intégrale de 1 sur racine de x carré plus x plus x plus c dx. Ici, donc le delta est inférieur à 0 parce que delta va me donner 1 au carré moins 4 fois. Ici, c'est 1 plutôt, c'est passé. 1. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ça va donner 1 carré moins 4 fois 1 fois 1. Donc, ça fait 1 moins 4, ça va me donner moins 3. Moins 3 inférieur à 0. Donc, je transforme l'expression. C'est toujours 1 ici. Excusez-moi. C'est toujours 1 ici. Hein? C'est toujours 1 ici. Voilà. Donc, ça va donner un facteur. Ici, c'est un facteur de x carré. Plus 2 fois 1 demi, ça va donner 1. Donc, j'ai rien fait. Je multiplie par 1 mathématique. Donc, je vais 2 fois 1 sur 2 fois 1 demi x plus 1. Maintenant, j'ai mon b. J'ai le débit d'un carré. Mon b qui est ici. Voilà. Mon b est là. Je vais pouvoir additionner son carré et retrancher son carré. Donc, je trouve x carré. Ici, c'est pas a. Plutôt, c'est 1. Voilà. C'est 1. X carré plus 2 fois 1 demi x plus 1 demi au carré, moins 1 demi au carré, et plus le 1. Donc, c'est toujours 1 ici. C'est une erreur de saisie. Donc, ça va me donner x plus 1 demi, le tout au carré. Voilà, cette première partie-là. C'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc, ça va donner a plus b au carré, x plus 1 demi au carré. Plus ça. Ici, si je rends même dénominateur, je trouve 3 quarts finalement. Et 3 quarts, j'ai dit que c'est racine de 3 quarts, le tout au carré. Donc, je vais pouvoir factoriser par racine de 3 quarts au carré. Donc, je factorise. Or, que racine de 3 quarts, c'est racine de 3, c'est racine de 4, qui est égal à racine de 3 sur 2. Je factorise par racine de 3 sur 2, le tout au carré. Ça va donner, si je factorise par racine de 3 sur 2 au carré, mais forcément, je vais unité par son inverse pour que ici, je trouve le 1 en le faisant en pair. Donc, je multiplie par l'inverse de racine de 3 sur 2 qui est 2 c'est racine de 3 et tout au carré. Facteur de x plus 1 demi plus notre 1. Voilà, j'ai fait rentrer cette expression, je vais la faire rentrer ici. Je vais faire rentrer dans ces parenthèses. Ici, c'est 1, toujours erreur de saisie. Donc, c'est 2 c'est racine de 3x plus 1 c'est racine de 3 parce que si je fais rentrer 2 c'est racine de 3 fois 1 demi, ça va donner 1 c'est racine de 3, le tout au carré plus 1. Voilà.
Donc, je pose maintenant t égale à l'expression entre parenthèses au carré. Voilà. Voilà l'expression de mon intégrale. Voilà l'expression de mon intégrale. Et ça au carré, ça va pouvoir sortir de l'intégrale. Donc, ça sort de l'intégrale. Donc, racine de 3 sur 2 au carré. De l'intégrale, ça sort de l'intégrale. Et ça reste que 2 sur racine de 3 fois x plus 1 sur racine de 3 au carré plus 1. Le radical fois 2x. Donc, c'est cette expression, donc c'est réel. C'est 1 sur les 1 sur racine de 3 sur 2, donc j'ai été par l'inverse, donc ça va me donner 2 sur racine de 3. Voilà, le tout sur racine de et 2 sur racine de 3x plus 1 sur racine de 3, le tout au carré plus 1. Voilà. Maintenant, je pose maintenant t égale à 2 sur racine de 3x plus 1 sur racine de 3. Et je trouve ddt égale à 2 sur racine de 3 ddx. Alors ddx égale à racine de 3 sur 2 fois ddt. Donc finalement, mon intégrale deviendra intégrale de racine de 3 sur 2, le tout sur racine de t carré, parce que j'ai posé ça, égale à t carré plus 1, donc fois quoi 2 de x qui est égal à racine de 3 sur 2 de dt. Les deux expressions, ça et ça, et se simplifient, n'est-ce pas? Ici, voilà. C'est une erreur de saisie. Voilà, c'est cette expression-là. Vous voyez le curseur? Vous voyez le curseur? Attends. Vous voyez le curseur? C'est 2 sur racine de 3 et non racine de 3 sur 2. C'est 2 sur racine de 3. 2 sur racine de 3 avec racine de 3 sur 2, ils vont se simplifier. Voilà. Ils vont se simplifier. Quand ils se simplifieront, on trouve 1 sur intégrale de 1 sur racine de t carré plus 1 2 de t. Or, on a dit que ça, c'est argument de sinus hyperbolique de t plus une constante. Voilà. Maintenant, t, je remplace par son expression. Et finalement, je trouve l'expression de mon i et l'argument de sinus hyperbolique de 2 sur racine de 3x plus 1 sur racine de 3 plus une constante d'intégration. Voilà l'expression finale de notre intégrale. On est au terme de notre vidéo. Donc, je pense que ça vous a fait plaisir, si c'est le cas. Donc, pensez à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos, de commenter et de liker la vidéo. Il faut partager aussi avec vos proches. Ça me fait plaisir. Donc, on se trouvera encore dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Merci.